Le dispositif Pinel est avant tout un investissement immobilier. Il correspond donc en premier lieu aux personnes qui souhaitent constituer, développer, voire diversifier un patrimoine. Il faut savoir que l'immobilier est la seule classe d'actifs finançable par le biais de l'emprunt, qui permet donc de profiter du contexte actuel de taux bas, donc de minorer l'effort d'épargne à engager et de profiter au mieux de l'effet de levier du crédit. Très concrètement, ça veut dire qu'à un effort d'épargne égal, on peut acheter plus cher, donc potentiellement mieux placé, voire plus grand. Évidemment, le Pinel est un dispositif d'incitation fiscale qui permet donc, parallèlement aux objectifs de constitution et de développement du patrimoine, de minorer la pression fiscale subie par l'investisseur. Par exemple, pour un investissement de 300 000 € sur 12 ans, la pression fiscale est réduite de 63 000 €. Alors, pour bénéficier du dispositif Pinel, 3 points clés à respecter. L'investisseur est tenu à un engagement de location. Alors un avantage certain par rapport au précédent régime, c'est la possibilité de louer à des ascendants ou descendants. Deuxième point clé, les loyers sont plafonnés en fonction des zones géographiques, mais qui permettent néanmoins des rentabilités tout à fait intéressantes. Enfin, dernier point clé, les locataires doivent respecter un certain plafond de ressources pour pouvoir accéder à ce dispositif immobilier. Alors pour réussir votre investissement immobilier, il est important de prendre en considération 2 points. N'oubliez pas que la priorité est le bien immobilier que vous achetez. Il est donc important de prendre en compte toutes les qualités intrinsèques du bien. L'emplacement géographique est un facteur déterminant de la réussite de votre investissement. Et n'oubliez pas d'investir dans des villes qui présentent une réelle attractivité et qui se dotent d'un véritable projet urbain. Dans les dossiers que nous avons pu traiter, je pourrais citer le cas de ce couple marié de 50 ans qui vient de terminer le financement de sa résidence principale, qui acquitte un impôt sur le revenu de 6 000 €, qui a une capacité d'épargne d'environ 1 000 € par mois et qui poursuit 3 objectifs. Continuer le développement de leur patrimoine, évidemment préparer la retraite et modérer la pression fiscale sur les revenus. Pour la partie immobilière, nous leur avons préconisé un dispositif Pinel. Monsieur et madame ont choisi un T2 situé à Bordeaux. Alors, le montant de l'opération s'élève à 150 000 € et qui correspond à leur budget, c'est-à-dire un effort d'épargne moyen de 519 €. Alors, comment décompose-t-on cet effort d'épargne moyen? D'un côté, nous avons les recettes de l'opération, les loyers pour 375 €. Deuxième poste de recettes, la réduction d'impôt que nous avons mensualisée sur toute la période et qui est estimée à 175 €, ce qui nous fait donc un total de recettes de 550 €. D'un autre côté, nous avons les charges de l'opération. Dans un premier temps, les mensualités de l'emprunt que nous avons calculées et estimées pour 952 € par mois. Et enfin, le surplus d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux générés par l'opération que nous avons estimé à 117 €. Alors le total des charges de l'opération est égal à 1 069 €, et ce qui nous fait donc un effort d'épargne moyen mensuel sur toute l'opération, sur toute la période de 519 €.